les amis, oui donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un énorme book haul. Un énorme book haul. Ouais, vous verrez les décorations, voilà, j'ai tourné ma pâle du pumpkin. Donc je me suis dit, voilà, c'est le moment de mettre un peu le décor, voilà, d'automne, hein. Et donc voilà, bah, vous verrez toujours ce décor dans la vidéo, avec les livres normalement ici mieux rangés d'ici quelques semaines. Vous voyez derrière, tous les sacs sont partis, là. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux, je suis contente. Maintenant, il me faudra ranger mes livres. Bon, on va tout de suite commencer avec le book haul, je vais arrêter de parler. Donc voilà, je vais vous faire ce book haul, vous verrez. Il y a énormément de livres. Ouais. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur pour commencer. Tac, tac, tac. Je vous le présenterai après celui-là, voilà. Quand j'arriverai. Ah ouais, du coup là je suis un peu... Ouais, j'ai dû tout bouger, donc je suis un peu n'importe comment. Donc j'avais déjà été une première fois, donc le samedi 4 septembre. Le samedi 4 septembre, voilà, quand je vous tourne cette vidéo, donc j'avais été déjà pas hier, mais le vendredi d'avant, donc à la ressourcerie. Mon homme me dit on va à la ressourcerie, je dis ouais si tu veux, de toute façon les craquages ça me fait plus peur, il n'y a plus grand chose et tout. Ouais, c'était une mauvaise idée de dire ça. Donc voilà, j'ai trouvé James Herbert, La conspiration des fantômes. J'ai vu qu'il y avait un roman avant celui-là à lire, je ne sais plus lequel. Je l'ai vu sur Livre Addict, donc je vais le retrouver sur Livre Addict, hein. Je vais attendre d'avoir donc le roman d'avant et lire le roman d'avant avant de lire celui-là, voilà. J'espère me le trouver très prochainement parce que franchement, James Herbert, j'ai vraiment très envie de continuer. Ensuite, nous sommes donc avec le Loupin, dit comme ça fait un peu... de Jacques Saucé, voilà. Celui-là, c'est un one-shot, je crois, si j'avais bien vu, donc... on est avec Vincent Gattier, donc qui est vétérinaire dans une petite ville de Lyon, près d'Auxerre. Et depuis la mort de son fils, donc voilà, son couple part à la dérive. Et il a une maîtresse qui s'appelle Marion, et puis ben voilà. Une nuit, alors qu'il vient de quitter sa maîtresse, les passagers d'une voiture inconnue lui tirent dessus et tentent de le précipiter dans un ravin. Ouais, c'est du Jacques Saucé, ça fait envie quoi. Jacques Saucé, c'est un auteur que j'adore depuis que j'ai lu Enfermé, franchement. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. C'est déjà mieux. Donc ensuite, on se retrouve avec un petit manga, je connais pas du tout, un Romantic Love Story tome 1, d'Haruka Ono. J'ai également trouvé le tome 2, que je vais essayer de prendre sans tout faire tomber. Voilà, donc le tome 1 et le tome 2. Le tome 2, voilà, qui est comme ça. Les couvertures sont plus ou moins identiques, donc c'est aux éditions Akata. J'avoue qu'à la base, je prends plus beaucoup de mangas, romances, tout ça. Mais là, ben, je sais pas, j'ai vu des mangas, j'ai pensé moi de la BD. Je me suis dit, j'ai envie de les découvrir, voilà. Donc, ce sera deux mangas plutôt que je rajouterai au mois de la BD. Donc, je vais les mettre à part, voilà. Je vais les mettre à part, voilà, comme ça. Je sais pas du tout, j'ai pas trop envie de voir ce que ça raconte. Mais je vous en parlerai donc très vite, vu que je vais lire ce mois-ci pour le mois de la BD. Alors ensuite, donc on est avec des séries que je ne connaissais, une série que je ne connaissais pas. Apparemment, c'est comme les chairs de poule, Vallée Fantôme. Donc là, on a Prisonnière du passé. Donc on est avec les jumelles Marine et Karine qui sont enchantées. Leur tante vient de leur offrir un miroir. Un soir de pleine lune, une jeune fille mystérieuse y apparaît. Oh, je peux en savoir plus. Ça a l'air trop bien. C'est de la jeunesse, mais ça a l'air trop bien, franchement. Pareil, ça vient de la ressourcerie. Tout ça, c'est des craquages de la ressourcerie. Donc, il y a plus d'une semaine, mais j'attendais pour vous les montrer parce que je savais qu'il allait y avoir d'autres choses. Hein.
La main du diable de John Morrissey. Donc là aussi, voilà, c'est un roman jeunesse. Et j'avoue que quand je l'ai vu, ben, je l'ai pris parce que déjà la couverture me tentait énormément. Donc on est qu'un jeune paysan, Béran, qui est un jour ébloui par un jongleur. Il a choisi son destin. Mais sur les routes, le diable rôde. Il propose à Béran de devenir le plus grand jongleur de tous les temps en échange de son âme. Béran accepte, devient célèbre, mais il sait qu'il a les mains liées par ce pacte diabolique. Renoncer à sa main droite, est-ce la solution pour retrouver sa liberté? C'est pas mal hein, quand même, j'aime bien, hein, même si c'est du jeunesse, j'avoue que, voilà, donc là c'est chez Castor Poche Flammarion, et voilà, je suis curieuse de découvrir ça. Encore un petit valet fantôme, voilà, le secret du pendu, j'adore les noms, sérieusement, les titres à chaque fois, voilà, le secret du pendu, prisonnière du passé. Alors ici c'est Ted qui réalise enfin son vœu le plus cher avec sa classe, il part visiter une ville abandonnée du Far West. Mais le rêve tourne vite au cauchemar, le spy de Johnny Bodine, condamné par le shérif pour meurtre, est pendu devant ses yeux. Oh, moi ça me tente, mais ça me tente de ouf quoi, franchement. Alors ça c'est un King que je suis sûre qu'on n'avait pas, donc voilà, La tempête du siècle. La tempête du siècle, j'ai pas trop envie d'en savoir sur celui-là parce que voilà, c'est un King et puis j'ai envie de le lire un peu comme ça. Ah bah tiens, tout s'est mélangé. Bon bah voilà, là on est à hier chez Mahus, donc Le vol du frelon de Ken Follett. Ça va être un roman sur fond de guerre vu qu'on est en juin 1941 et que le ciel appartient à Hitler, voilà. Il m'a suffi de voir ça pour avoir envie de lire ce roman. Ken Follett, je sais pas ce que j'ai en ce moment, quand je vois son nom, voilà, ça m'attire, j'ai envie de prendre ses romans, alors que je n'ai jamais lu, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors ici, voilà, j'ai toujours dit que ouais, Denis Lehane, je continuerai à le découvrir, donc voilà. Ténèbres, prenez-moi la main de Denis Lehane. Malheureusement, j'ai vu que c'était les tomes 2 d'un inspecteur, je ne sais plus son nom, je sais qu'avant il faut lire Un dernier vers avant la guerre, voilà. Donc, ben voilà, je lirai ce roman, j'essaierai de trouver un dernier vers avant la guerre avant de pouvoir lire celui-là, mais Ténèbres, prenez-moi la main, ça me donne tellement envie aussi comme titre. Alors ensuite, voilà un auteur que je ne connaissais pas, bon, enfin si, dont je connaissais le nom, mais dont je ne connais pas du tout la plume, Val McDermid. C'est une enquête de Carol Jordan et Tony Hill, voilà, Le chant des sirènes, et c'est un tome 1 qui vient des Mahus hier aussi, pareil, voilà. J'ai même pas lu la quatrième de couverture parce que regardez, voilà. Clairement, voilà, Le chant des sirènes, ça m'a suffi pour être attiré. Chez YouOffert, pour 2 j'ai lu acheter, mais bon, hein, comme je dis, quand on achète à Emmaüs, quand on achète à la ressourcerie, ben voilà, on fait toujours un geste, donc voilà, je regarde pas trop. Quand j'achète à Easy Cash, quand j'achète ailleurs, je regarde un peu plus, parce que bon, voilà, c'est pas les mêmes prix, hein. Alors ici, ben ouais, c'est hier à la ressourcerie, du coup. Ouais, tout s'est mélangé, parce que j'ai dû chercher après un livre, donc... Voilà, Une amitié assassine de Alex Margouch. Franchement, j'adore à chaque fois ces avant-premières donc de France Loisirs, je les trouve vraiment géniales. Et j'avoue que du coup, à chaque fois, je craque déjà sur leur format, donc voilà. C'est 2 femmes qui sont séparées depuis 25 ans par un très lourd secret, et elles vont se retrouver sur les traces d'un serial killer. Mais déjà, rien qu'à voir ça, voilà, le très lourd secret, l'amitié assassine, voilà, il en faut pas plus. Il en faut vraiment pas plus pour me donner envie. Un petit Michael Connelly, je crois que... Non, j'ai vu, c'est un tome... C'est un tome très très loin d'Henri Bosch. Bah, c'est pas grave, de toute façon, je vais bientôt commencer Harry Bosch. J'ai très envie de commencer Harry Bosch, donc voilà, Dans la ville en feu. Donc c'est un tome d'Harry Bosch, c'est tout ce que je vous dirais, parce que voilà, j'ai pas envie d'en lire plus, mais franchement, bah déjà, ça me faisait envie, voilà, Dans la ville en feu. Et puis voilà quoi, la couverture, j'avais même pas regardé derrière que c'était Harry Bosch, mais je savais que je ne l'avais pas.
Alors là, pareil, j'ai trouvé la couverture magnifique chez Hugo Doc. Je savais pas que ça existait Hugo Doc, mais bon, voilà. La jeune fille qui a vaincu Daesh de Farida Khalaf, voilà. Bah voilà, c'est... On va se retrouver avec une Syrienne. Et voilà, je veux pas trop en savoir, mais je pense que... Voilà, c'est un témoignage et je pense que ça va être très prenant. J'ai l'impression que oui. Hier, pour une fois, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand, à part quelques-uns, mais quand j'ai acheté des tomes 1. Je me disais, quelle chance, c'est tellement rare, d'habitude j'achète des tomes 2, des tomes 3 sans regarder. Donc voilà, hier à la ressourcerie, pareil, j'ai trouvé les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Voilà, c'est le tome 1, donc j'étais contente, La mort est aveugle. C'est du Cozy Mystery, ça c'est sûr. Et bah voilà, je suis assez curieuse de le découvrir, on verra bien, hein, écoutez. Je trouvais que j'étais pas arnaquée pour le prix du tout, donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. Surtout un tome 1. Mais j'ai pas envie de lire j'ai pas envie de vous en dire plus de... Au fait, voilà, j'ai pas envie de lire les résumés. Bon, je l'avais déjà, mais je trouvais cette édition tellement belle et tellement plus... un peu plus grande au niveau de l'écriture, un peu plus aérée au niveau de l'écriture, voilà. Donc, Cujo de Stephen King, voilà, je garderai les deux, je garderai les deux, c'est pas grave. Je garde toujours le deuxième quand j'en ai deux des Stephen King. Mais voilà, j'aime bien reprendre des éditions qui sont agréables à lire parce que c'est pas les plus vieux, franchement, j'y arrive plus à les lire. J'y arrive plus à les lire, mes yeux, vraiment, c'est plus la peine, quoi. C'est vraiment plus du tout la peine. Alors ensuite, voilà, j'ai trouvé Rose Madder, donc de Stephen King. Celui-là, je pense que je ne l'avais pas. Il n'était pas dans ma palivre addict, en tout cas. Donc voilà, 50 centimes à Emmaüs, tout comme Cujo, hein, donc... bah voilà, ça me faisait envie aussi de découvrir Rose Madder de Stephen King. De toute façon, quand je vois un King que j'ai pas, ou en plus gros comme je vous lis, je le prends, pardon, d'office. Le masque de l'oubli. Le masque de l'oubli de Dean Koontz. Ah bah ouais, mais Dean Koontz, ça aussi, ça a été une découverte. Et puis voilà, maintenant, bah, je m'arrête plus. Hein. Quand j'en vois un, hier à la ressourcerie, 75 centimes, bah voilà, je m'arrête plus. Hein. Se souvenir de ses vies antérieures est déjà une expérience terrifiante, mais il y a bien pis. Ah, il suffit de voir ça, voilà. Puis les Pocket Terror, je les aime bien, quoi, voilà. Donc voilà, un petit Dean Koontz, écoutez, le challenge de l'horreur approche, voilà, hein, j'ai besoin de mes romans d'horreur, j'ai besoin des romans d'horreur pour faire des recommandations. La bonne excuse pour m'acheter des livres, tiens. J'ai besoin de mes romans d'horreur parce que le challenge de l'horreur approche, j'ai besoin de mes romans d'horreur pour faire des recommandations. Non mais si, franchement, laissez tomber les excuses bidons, quoi. Alors, L'allumette et la bombe de Bernard Olivier. Jeune, l'horreur carcérale, donc voilà, c'est chez Phébus. Et là, j'avoue que par contre, il était même pas sur Livre Addict, donc je sais pas du tout ce que ça donne, on verra bien. C'est la France qui a peur de ces jeunes, de ces banlieues, de la violence qui règne, voilà, en gros, c'est ça. Et bah, j'avoue que ça me rend assez curieuse aussi, voilà, de le lire, hein. Si j'achète des livres, c'est parce qu'à chaque fois, je suis curieuse de les lire, enfin. Alors là voilà, j'ai acheté Polar Gothique, Le secret de la sirène. Apparemment c'est encore une collection comme les... J'ai un truc, les chairs de poule. Voilà, de Michel Hamelin. Donc voilà, franchement, en plus hein, comme ça je les aime bien, je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Et voilà. Dès son arrivée à l'île de Malte, Patricia est fascinée par un château rose qui surplombe la mer. Elle déploie toutes les astuces possibles pour y pénétrer. Quel terrible secret hante le propriétaire. Sa femme sirène s'est-elle vraiment noyée? Et qui est ce gardien bossu aux allures d'outre-tombe? Oh, ça m'a fait trop envie. Bon alors celui-là, je l'ai vu passer, repasser. Il m'intrigue depuis le départ, voilà. David Safier... Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché. C'est complètement un autre genre, voilà, mais ben... J'étais curieuse, voilà. Lol, ouais, d'accord.
LOL avec LO2LE, qui n'est plus qu'un jeune veau depuis un moment, mais encore trop jeune pour être une vache, se reprend champion taureau de son cœur en pleine saillie avec sa carte de Suzy. Ok. Je lirai peut-être pas tout de suite, mais je le lirai, ça c'est sûr, ça m'intrigue. Alors ensuite, voilà, j'ai pris Giacometti Raven, parce qu'on parle aussi beaucoup, voilà, Giacometti Raven, je me dis, voilà, c'est un duo d'auteurs, imaginez qu'il me plaît autant que, voilà, que Presnachil, j'en sais rien, je dis ça comme ça, hein, voilà. Donc c'est Conjuration Casanova, et c'est aussi les enquêtes de je ne sais plus quel inspecteur. Mais je sais que c'est les enquêtes aussi d'un inspecteur, voilà. Donc, bah voilà, je suis très curieuse. En plus, je suis tombée pile sur le tome 1. Si j'avais voulu faire ça avec Relique, franchement, en ressourcerie ou Emmaüs, j'y serais pas arrivée. J'y serais vraiment pas arrivée, je pense. Alors ensuite, Nicolas Bouchard, voilà, La Ville Noire. Voilà, on n'en dit pas grand chose, mais ça m'a intrigué. Sur fond de meurtre atroce, un tableau saisissant des mentalités de la capitale de la porcelaine au début du XXe siècle. Surprenant, gothique, fascinant, un roman qui se dévore à grande vitesse, une formidable réussite. Voilà, il n'y a pas de quatrième de couverture vraiment, donc voilà. Nicolas Bouchard, La Ville Noire. C'est encore un France Loisir, et bah voilà, j'étais très curieuse de le découvrir. Ensuite, pareil que Cujo, voilà. Ça, c'était à la ressourcerie, ouais. À la ressourcerie, il y avait du King. Je vous dis, en ce moment, j'ai de la chance. Quand je vais faire les bouquineries d'occasion, j'ai l'impression que j'ai la chance. Il y a toujours des livres. Enfin, j'ai la chance. Mon portefeuille voudrait que j'ai un peu moins de chance, mais voilà, il y avait Cimetière. Cimetière, pareil, on l'a déjà, mais dans une édition beaucoup plus vieillotte. Et voilà, un peu... Là, il est un peu écrit un peu plus rond et un peu plus aéré aussi. Donc, bah voilà, je me suis dit, c'est l'occasion, voilà, pour 1 euro, hein, on va pas cracher dessus. Alors là, je ne connaissais pas du tout, mais voilà, Jeffrey Daver, La Belle Endormie, une enquête de Catherine Dance. Et pareil, c'est le premier tome. C'est le premier tome. Celui-là, il vient d'Emmaüs, donc 50 centimes, bah voilà, encore une fois, voilà, je vais pas cracher dessus, c'est un thriller, je me suis dit, on verra, je lirai quand je le lirai, et puis voilà, hein, c'est pas comme si j'en avais pas assez à ranger là derrière, hein. Alors, voilà, encore un donc qui vient de la ressourcerie. Bon, il paraît que c'est vraiment pas son meilleur, il paraît qu'il y a assez longué en description. C'est ce qu'on m'a dit, mais bon, j'ai vu Peter Straub à la ressourcerie, Messe Noire, dans cette belle collection Brajlon Terreur. Je me suis dit, pour 1 euro, voilà, je prends quoi. Je prends, on verra bien. Franchement, pourquoi hésiter? Alors ici, ouais. Ici, on arrive... Bon, c'était une petite déception, mais voilà, c'est pas grave, hein. Il y en a un que je vous montrerai pas parce que voilà, je sais que je vais pas le lire, je vais pas le garder. Je vais pas le garder, j'ai eu une mauvaise expérience avec Vinted, voilà. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Hein, les gens qui se mettent indisponibles, les gens quand tu achètes un lot, qui envoient les mauvais livres, voilà. J'avoue que bon bah voilà, c'est tout des petites déceptions, mais bon voilà. Bah du coup, j'ai dit à la dame qu'elle avait envoyé le mauvais lot. Elle m'a demandé si ça me dérangeait si j'avais pas les bons livres dedans. Bah oui, quand même. Quand on achète des livres, c'est pas pour avoir autre chose dedans, mais bon. Je sais que je suis gagnante, mais le problème, c'est que je me suis retrouvée avec une pavasse pareille, que je n'arriverai jamais à lire parce qu'il y a 3 tomes, donc de l'inspecteur Pendergast dedans. Et voilà, personnellement, bah voilà. Mes bras ils tiendront pas pour lire ce pavé et voilà, ça va me démotiver pour le lire, donc c'est un peu dommage quoi. Mais bon, bref, écoutez, hein, c'est comme ça quoi. Elle me répondait plus depuis jeudi. Aujourd'hui, je lui ai mis l'évaluation que je pensais. Et puis tout d'un coup, elle réagit qu'elle cherchait une solution. Bah tiens, bah oui.
Donc voilà, j'ai enfin un relique donc, de Preston et Shield, le premier tome. Donc vous verrez dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, je voulais pour le Pumpkin Autumn Challenge, voilà, Preston et Shield, c'est ma découverte de cette année avec les aventures de Nora Kelly, voilà, chez l'Archipel. Franchement, c'est The découverte. Je vous les montre peut-être pas dans le bon ordre parce que voilà. Donc là, maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tomes de Pendergast, je crois, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, je me trompe peut-être. Voilà, Vengeance à froid. Donc pareil. Le grenier des enfers. Et les croassements de la nuit, voilà. Donc j'ai des Preston et Shield en plus. Bon, après, celui-là, voilà, celui-là je l'ai pris, je savais que je l'avais déjà, mais c'était le lot qui était comme ça, et voilà, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, et le lot il était intéressant, bon, c'est juste que voilà, je suis déçue que, finalement j'ai pas eu ce que je voulais, et que j'ai eu un autre livre à la place, hein, mais bon. Et puis alors ça, apparemment, ça fait partie d'une autre saga, donc une mission de Gideon Crew, R pour revanche, voilà. Alors je sais pas du tout, voilà, Gideon Crew, je découvrirai ça, mais je pense d'abord continuer Pendergast, hein. Franchement, je pense continuer Pendergast parce que, voilà, Pendergast, j'en ai entendu pas mal parler en plus dans les aventures de Nora Kelly, à chaque fois on voit une apparition de Pendergast. Excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte. Hop. Donc, voilà, je ne pouvais pas résister. Alors ensuite, donc là, c'est deux petits livres que j'ai très envie pour me garder pour le challenge de l'horreur, voilà. Mon beau grimoire et le musée des tortures de cette collection hantée. Cette collection hantée, franchement, de chez Casterman, elle est géniale. J'en ai déjà lu 2, ça fait vraiment penser aux chairs de poule, voilà, ça fait vraiment penser un petit peu penser aux chairs de poule. Donc là, le musée des tortures de Rachel Gorenbluit et mon beau grimoire de Chrysostome Gouriot. J'avoue que je regarde même pas les résumés, je les prends d'office, je dis d'office oui chez Casterman. C'est le partenariat qu'on a avec Geekopolis, donc voilà, ça n'a rien à voir avec la chaîne, mais bon, je vous les montre quand même parce que voilà, ils sont tellement beaux, franchement, et ils font tellement envie ces petits romans jeunesse. Alors ensuite, voilà, il y avait une petite liquidation chez Sema jusqu'au 31 juillet. Enfin, ils sont arrivés. Deux petits livres Eric, petite histoire à faire peur, mais pas trop. Le volume 1 et le volume 2. Sachez que pour l'instant, vous les trouverez plus chez Sema Édition. Peut-être que si vous contactez Frédéric Livin, s'il a encore des stocks, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que moi je les voulais, ces deux petits romans. Mais je sais qu'ils vont ressortir, voilà. Je sais qu'ils vont ressortir, je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais je sais qu'ils vont ressortir. Donc il est possible que je vienne vous les représenter sous une autre forme. Parce que ces deux-là, ce sera des collectors. Et puis peut-être que j'achèterai donc les plus récents, voilà. Quand ils ressortiront, parce que voilà, c'est Frédéric Livin, quoi. Même si c'est Liveric, c'est écrit pour les enfants, ça reste Frédéric Livin. Et franchement, j'ai très envie de les garder pour mon challenge de l'horreur aussi, voilà, les recueils de nouvelles. Et donc ici, il a mis un petit cadeau avec, Second Souffle. Voilà. Donc c'est 3 histoires entièrement imaginées, donc par les enfants d'une école de Mons, voilà. Donc voilà, j'avoue que je suis curieuse. Là je suis curieuse parce qu'en plus les dessins sont vraiment faits par les enfants, voilà. Mais je vous montrerai plus en détail quand je le lirai. Mais voilà, les dessins sont vraiment faits par les enfants. Et donc je suis vraiment ravie, quoi. C'est vraiment super sympa. Alors j'ai reçu également, merci vraiment Slatkin, parce que sont vraiment adorables, franchement, j'adore cette maison d'édition. J'ai du retard dans mes services presse, et pourtant, voilà. Donc j'ai reçu Hérésique de Nicolas Feuze, j'avoue qu'il me faisait tellement envie.
Et alors celui-là, bah, c'est un tout nouveau, donc de la rentrée littéraire, donc il est paru le 2 septembre. Un rêve de Rive de Nadia et Nimoulay, voilà. Voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir non plus sur celui-là. Mais je pense que ça va pas vraiment être du thriller, ça va être plus du roman noir. Mais c'est pas grave, ça va me plaire aussi. Et alors, mon chéri m'a ramené de la boîte aux livres il n'y a pas très longtemps. Une très belle édition de Ne le dis à personne de Harlan Coben, voilà. Franchement, je trouve que l'édition est très belle. Même si généralement, j'aime plus trop le fait, voilà, qu'il y ait cette couverture là, voilà. Mais là, je le trouve vraiment beau. Bon, après Harlan Coben, faut que je réessaye. Hein. J'avais lu dans les bois, j'avais vraiment pas super aimé. Donc, on verra. Je vais les remettre là pour l'instant parce que personnellement, je n'ai pas de place pour les ranger. Non, il faut que je mette sur le côté relique. Hein. Relique, t'es passé où? Ben voilà, j'ai perdu relique. Relique. Il est là. Parce que relique, je le mets dans mon Black November. Donc voilà. Celui-là, je peux le remettre là. Ceux-là, je peux les remettre là pour l'instant. Je les aurai rangés d'ici là. Ceux-là, je vais les mettre avec les services presse. Relique dans mon Black November. Voilà. Pour l'instant, c'est les principaux que je lirai. Hein. Je verrai parce que là, bon bah, du coup, j'ai déjà fait ma pile. Donc, pour le mois de septembre, pour... Ah, j'oublie toujours le Challenge Horizon. Ouais, voilà. Donc, il y a ça. Il y a le Challenge Horizon au mois de septembre. Il y a le mois de la BD au mois de septembre. Donc voilà, j'ai vraiment envie de réussir mon Challenge Horizon. Sérieusement, j'ai vraiment envie de le réussir. Et voilà, j'ai vraiment envie de lire, vraiment lire mes BD que j'en ai beaucoup des BD quoi. Enfin, j'en ai beaucoup, j'en ai présenté, pas tant que ça. Je voulais en lire une par jour, c'est déjà raté. Mais voilà, donc je voudrais vraiment continuer donc à lire les BD. Voilà, donc du coup, les deux mangas, on va les mettre avec les BD. Et voilà. Celui-là, on va le mettre. Celui-là, on va le mettre dans le challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge. Et puis ces deux-là, je vais les mettre dans le mois de la BD quand j'aurai coupé la vidéo. Parce que les BD sont tout au fond. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ces acquisitions vous auront plu. J'espère que je vous aurai passé un bon moment. S'il y a un livre que vous avez lu, que vous avez plus aimé, un livre que vous avez moins aimé, un livre que vous avez dans votre palle, que vous avez envie de lire en lecture commune, voilà. Surtout n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir. Voilà, je sais qu'on m'a proposé une lecture commune de Le lecteur de cadavres, que j'aimerais bien lire aussi au mois de septembre du coup. Je devrais recontacter... faut que je regarde son pseudo, je ne sais plus son pseudo. Mais voilà, faudrait que je la recontacte la personne pour lire Le lecteur de cadavres. Ou sinon, bah voilà, je relirai une autre fois parce que là... je vais lire pendant les vacances, mais pendant les vacances, bah voilà. J'ai pas lu comme je voulais, hein. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut dans la vie, comme je dis. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Bye bye.